15 avril 1975, la France fait ses adieux à Joséphine Baker, 68 ans. Son existence fut pleine de rebondissements, d'aventures et d'amour. En fait, Joséphine a eu plusieurs vies, comme celle d'un roman. Tournons les pages ensemble. Née en 1906 aux États-Unis, elle commence sa carrière artistique après la Première Guerre mondiale. Elle devient la première vedette parisienne de la revue Nègre. C'était le terme employé à l'époque. Cette revue est composée de danseurs et de chanteurs originaires de New York. Ils lui proposent de danser nue alors qu'elle n'a que 19 ans. Elle s'indigne au début, mais elle se résout à cette demande. Le succès est immédiat. Les spectacles se déroulent à guichet fermé. Joséphine Baker est en haut de l'affiche en 1931. Elle devient meneuse de revue au Casino de Paris et sa chanson « J'ai deux amours » cartonne. Joséphine Baker hypnotise les foules, c'est la folie partout. Le directeur de l'établissement lui offre même un guépard qu'elle va nommer Chiquita. Côté cœur, en 1937, elle épouse le jeune courtier en sucre Jean Lion et devient française. La scène n'est qu'un chapitre de sa vie. Joséphine Baker est une femme engagée, une femme de combat et une femme de cœur. Son premier combat, défendre les couleurs de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle devient une héroïne de guerre. Après la bataille de France, en 1940, elle s'engage dans les services secrets de la France. Elle effectue des missions importantes. C'était James Bond avant lui. Par exemple, elle a caché des messages codés dans ses partitions ou encore dissimulé un microfilm qui contient une liste d'espions nazis dans son soutien-gorge. La France est reconnaissante. À Alger, le général de Gaulle lui remet une petite croix de Lorraine en or. L'aventure continue. Titulaire d'un brevet de pilote, elle devient sous-lieutenant. À la Libération, Joséphine Baker poursuit son action à la Croix-Rouge pour les soldats qui sont encore au front. Et hop, encore une médaille en 1946, celle de la résistance française pour ses actes de bravoure. Joséphine Baker ne s'arrête pas là. Elle utilise sa popularité contre le racisme. Elle soutient en 1963 le mouvement américain des droits civiques. Elle est là en 1963 à Washington quand Martin Luther King fait son célèbre discours « I have a dream ». C'est la seule femme à prendre la parole devant le Lincoln Memorial. Elle est là avec son uniforme de l'armée française et ses médailles. Dans Baker, il y a aussi cœur. Après une fausse couche, elle décide avec son dernier mari, Joe Bouillon, d'adopter à partir de 1955 des enfants de nations et de religions différentes. Pour elle, tout le monde peut vivre ensemble. Le couple adoptera 12 enfants qui deviendront sa tribu arc-en-ciel. Tout ce petit monde vit dans le château des Milandres en 1937. Fin 1959, Joséphine rencontre dans sa loge un chiffonnier de 5 ans. Il a trouvé un bébé dans une poubelle. Il demande à l'artiste de l'adopter et elle accepte. Le bout de chou rejoint la joyeuse tribu aux Milandres. Les années 50 sont les années du bonheur. Chaque enfant est entouré, choyé par une nounou qui vit dans le château. Luxe, calme et amour. Bon, Joséphine Baker a quand même un petit défaut. Elle dépense sans compter pour le bien des autres. Son mari tente de la freiner dans ses dépenses. Malheureusement, la faillite à venir met fin au bonheur. Joséphine ne parvient pas à gérer ses entreprises. Le couple se sépare. Elle se retrouve seule, criblée de dettes et d'impôts. En 1964, elle lance un appel pour sauver sa propriété. Brigitte Bardot, bouleversée par sa détresse, lance un appel à la télé et donne un chèque important. En 1968, Joséphine Baker n'est autorisée à vivre que dans sa cuisine. Elle passera même une nuit dehors. Elle obtient un sursis jusqu'en 1969. Mais les hommes de main du nouveau propriétaire l'expulsent sans scrupule. À 62 ans, délaissée par tout le monde, elle reçoit l'aide d'une amie précieuse, Grace de Monaco. Celle-ci lui avance de l'argent pour acheter une maison sur la Côte d'Azur à Roquebrune. Elle s'installe avec sa tribu. Pour rembourser ses dettes, Joséphine Baker remonte sur scène en 1974 à Monaco. Elle fête ses 50 ans de carrière. C'est le triomphe. Redevenue star, elle remonte à Paris, à Bobino, pour continuer le spectacle. Mais elle est épuisée. À bout de force, après quelques représentations, elle est retrouvée inanimée dans l'appartement qu'elle occupe à Paris. Elle meurt le 12 avril 1975 après une hémorragie cérébrale. Ses funérailles ont lieu à la Madeleine. Elle est enterrée à Monaco où Grace lui a préparé un caveau. Le 30 novembre 2021, récompense suprême, Joséphine Baker entre au Panthéon. C'est la 6e femme et première femme noire à rentrer dans ce temple républicain. Mais sa dépouille reste inhumée à Monaco. Mais qu'y a-t-il dans ce cercueil au Panthéon? Des poignées de terre recueillies dans les endroits emblématiques de sa vie. Saint-Louis, sa ville natale du Missouri, Paris qu'elle a tant aimé, et bien sûr la vallée de Dordogne où elle a élevé ses 12 enfants. Joséphine Baker fait partie de ces grandes personnalités que Paris Match a suivies tout au long de leur carrière. Joséphine, une héroïne éternelle.